Les bourses mondiales sont au sommet, le CAC 40 qui enchaîne les records, 7780 points au moment où je vous parle. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va tout droit vers les 8000 points, plus très loin, moins de 3% de hausse? Ou on peut, pourquoi pas, imaginer un retournement cette année des indices boursiers? Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bon, tout va bien, c'est l'euphorie et vous venez nous, nous doucher en nous disant, tiens, le moral, en nous disant, tiens, si on était dans une forme d'exubérance des marchés, pourquoi se poser la question d'un crack alors qu'aujourd'hui on enchaîne les records et qu'on va sûrement vers 8000 points? Alors, David, on en parlait la semaine passée, on avait dit que les hausses entraînaient les hausses, donc c'est-à-dire que c'est ce qu'on a exactement actuellement, mais ce qu'il faut penser, c'est un peu dans la suite, parce que tout le monde est dans l'euphorie, et se poser la question aujourd'hui, si on peut avoir une baisse de 20% ou plus cette année, ce qu'on appelle un bear market, et combien de temps il faudra pour récupérer. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'anticiper, tout en étant dans cette euphorie. On n'est pas en train de dire que c'est la fin du monde, mais juste qu'on arrivera dans une situation où certainement il y aura une prise de bénéfice. Bon, et donc on pourrait avoir, selon vous, un bear market, c'est quasiment un crack, 20% de baisse sur 2024. Et c'est pas du tout la direction dans laquelle on va aujourd'hui, hein. Non, c'est pas la question, c'est pas la direction dans laquelle on va, mais vous savez, si vous prenez, alors vous avez parlé du CAC 40, on peut parler aussi du S&P 500, où on voit qu'on a un rallye de 16 semaines consécutives avec une hausse de 22%. On a l'exposition des hedge funds qui sont exposés fortement aux entreprises technologiques déficitaires. Ça, on peut le voir aussi, et qui historiquement est un mauvais signal pour les marchés. Et puis un écart entre le S&P 500 et sa moyenne mobile qui est environ de 15%. C'est la moyenne mobile sur 200 jours. Donc cette configuration, historiquement, eh bien, nous laisse penser qu'on peut avoir à un moment ou à un autre une correction ou, comme on l'a dit, un bear market, mais qui ne signifie pas que c'est la fin des indices boursiers, bien évidemment. Et donc ça arrive tous les combien de temps? Redites-moi les bear markets. Bah écoutez, si on regarde ce qui s'est passé depuis 1928, vous savez que Ouais. j'aime bien regarder un peu dans l'histoire, eh bien on a eu 55 corrections à deux chiffres, c'est-à-dire 10% ou plus, dont 22 bear markets, et les bear markets, je me répète, c'est 20% ou plus. Et donc, ça signifie très concrètement que le marché boursier, si on prend le marché boursier américain, a connu une correction de deux chiffres tous les ans et demi environ, et un bear market tous les 4 ans en moyenne. Donc, moins 20% tous les 4 ans en moyenne. Et ce qui est très, très intéressant de regarder ici, c'est que, en fait, en l'espace de quelques années, en l'espace de 2 années exactement, eh bien, on a eu deux bear markets. Vous vous souvenez, celui du Covid et celui de 2022, et effectivement, on est dans une situation où la configuration actuelle est extrêmement rare, et ce qui va aussi dans le sens du fait de dire qu'un bear market, s'il devait arriver cette année, eh bien, ce serait quelque chose d'assez rare dans l'histoire, à part dans les grandes dépressions, bien évidemment. Bon, il faut avoir peur ou pas d'un crack, sachant que, encore une fois, il n'y a aucun signal avant-coureur, il n'y a pas de signaux faibles qui pointent dans ce sens-là. Non, alors clairement, il ne faut pas avoir peur d'un crack. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que si vous prenez ces 100 dernières années, eh bien, on a eu que, alors vous allez me dire c'est beaucoup, mais on a eu seulement 5 baisses de l'ordre de 50% et plus, avec évidemment des retours à la normale après. Alors évidemment, l'idée ici, c'est de dire, et vous avez suggéré ça, David, c'est de dire qu'on est dans une situation où il ne faut surtout pas paniquer si le marché devait perdre 20% et plus, parce que l'histoire nous explique qu'à chaque fois, eh bien, on a des rebonds probants. Alors, si vous regardez l'histoire toujours depuis 1928, si vous avez un bear market, c'est-à-dire un marché qui perd 20%, eh bien, vous avez en moyenne 19 mois pour retrouver les plus hauts. Mais les derniers cycles qu'on a eus dernièrement nous ont montré que les rebonds immédiatement après un bear market, on peut parler du Covid, mais aussi de 1922, eh bien ces rebonds à cause des 2022, cycles qui sont pas plus 1922, courts, 2022. pardon, 2022, je vais y arriver. 2022, eh bien on voit que les rebonds sont beaucoup plus rapides parce que les cycles sont beaucoup plus courts. Donc l'idée,
ici, fondamental, c'est que si on devait avoir une correction de marché, eh bien, il faut surtout pas paniquer et il faut surtout rester investi et potentiellement essayer de reconstituer ses pauses sur diverses thématiques. Parce qu'à la fin, ça remonte toujours et de plus en plus rapidement, c'est ça le message. Exactement. Alors vous allez me dire, de parler et de faire des théories sur l'histoire peut être dangereuse parce que évidemment ça ne nous apprend pas ce qui va se passer dans le futur, mais avec une économie globalement qui connaît une croissance qui est quand même positive et assez vigoureuse par rapport aux années précédentes et aux années de récession, avec des sociétés, on l'a vu en France, on l'a vu aux États-Unis, qui connaissent quand même une croissance vigoureuse, et aussi des banques centrales qui ont la possibilité de baisser plus rapidement leur taux, eh bien, on est quand même dans une situation où, si on devait baisser pour une prise de bénéfice ou autre, eh bien, on a toujours des fondamentaux qui sont très bons. Ouais, même si, encore une fois, rien ne plaide pour un retournement, encore une fois, des bourses. On a une croissance vigoureuse aux États-Unis, des résultats qui sont bons, des banques centrales qui ont baissé leur taux. On joue à se faire peur, là, un petit peu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, vous savez, lorsque les bear markets arrivent ou lorsqu'on perd plus de 10%, on dit toujours, ben, on l'avait pas prévu. Et en fait, l'idée ici, c'est pas de dire que on le prévoit, c'est de dire que à un moment où ça va arriver, parce qu'évidemment ça va arriver, eh bien, comment est-ce qu'on réagit et combien de fois c'est arrivé par le passé? Et on voit que c'est déjà arrivé, on voit que c'est assez rare, comme on l'a dit, et on voit qu'à chaque fois, eh bien, il fallait rester investi et surtout pas essayer de timer le plus bas ou le plus haut du marché. Donc, évidemment, aujourd'hui, je suis pas en train de vous dire qu'un bear market est en train de se matérialiser demain. Je dis simplement que s'il devait se matérialiser pour une raison XY, et on n'arrive jamais à interpréter ce qu'on appelle le signe noir, eh bien, il faut surtout pas paniquer parce que, en anticipation de ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, on voit que ça remonte. Les enseignements de l'histoire boursière signés John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut. Merci David.